Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qu'on attend depuis très longtemps, Ouais, pas moi, hein. Oui, bon, allez, qu'on attend tous depuis très longtemps, sauf Benjamin. Le LL, d'Enigma et de Zen en même temps. Ouais, Bon, il reste toujours nu, mais ça viendra quand ça viendra. c'est quand même un gros event, ouais. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vous faire un petit épisode là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses dans la méta qui vont changer. Enigma était quand même très très forte, très présente dans la méta. On l'a vu de toute façon avec ce qui s'est passé au Pro Tour. Et d'autant d'ailleurs que Donc, c'est une des rares fois où il y a deux héros qui partent en même temps. c'est ça. Qui plus est la même édition, Ouais. ce qui laisse deviner quelque chose. Ah ça, de toute façon, ouais, part de Miss Veil, on savait que l'extension était très très puissante. On l'avait vu. Trop puissant. Zen avait fait des bons ravages. Enigma a été en train de faire les siens et maintenant c'est fini. Donc voilà, on fait ce petit épisode pour ça. Mais déjà, Gabi, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, très très bien. Pour les petites armoiries de la semaine, Petites armoiries de la semaine, bah écoute, bon, on peut a parler fait de la la même même, hein. chose. On a a fait joué la tous les même. deux Syndra, Ouais. des listes différentes. Moi, je joue la liste de Brody avec un changement. Ouais. Lui, il joue sa liste de terroristes. Non, c'est pas ma liste, c'est une liste que j'ai Ah. trouvée qui a fait une finale de PQ, Ok. justement, donc juste avant. Mais ouais, c'est vraiment une liste, il n'y a pas une carte bleue hein, dans le deck, Oui. c'est vraiment du full rouge, side, c'est que de l'ADR pour les Aurora et les trucs comme ça. Mais sinon, ouais, Liste c'est de vraiment la terroristes. liste qui part. Et on a joué l'un contre l'autre. Oui. Et J'ai gagné le toss, ouais, mais j'ai perdu. tu as perdu à cause d'une erreur. À cause de ta deux part. erreurs. Encore une fois, Deux deux erreurs. Mais j'avais 100% la game. Je pouvais faire une des deux erreurs. Je gagnais quand même. En faisant les deux, je perds la game. Mais bon, bah. Fire Tenet, je sais pas quoi, c'est pas draconique. C'est pas même draconique. si c'est tout draconique sur la carte. Oui. Donc voilà. Mais sinon, j'ai gagné contre Verdance de manière inespérée. Tour 0, il me fait Ring of Roses. J'étais alors, bah, je vais pouvoir remballer mon deck. Il a pas décomposé. C'était énorme. Dommage. Et, Verdance, c'est plutôt un bon match-up pour Syndra. oui. Bon, bah, écoute, j'ai joué contre Arthur quelques fois. Non, mais Arthur, c'est un mauvais match-up en fait, de base. je me suis pas beaucoup amusé. Hein. Mais Arthur, peu importe quel deck il joue, c'est un mauvais match-up. C'est Arthur. C'est vrai. Oh, franchement, Dromai, Faille. Ah oui, bah, oui, non, mais évidemment, évidemment. Et après, j'ai joué contre une Enigma. Et elle n'a pas vu le jour. Parce que bon, Enigma Syndra, c'est compliqué. j'ai pioché 4 fois sur le masque. C'était fini. Oui, c'est l'idée. Et toi, mon cher Benji? Alors, je sais que j'ai affronté un Victor en finale. Ça s'est pas mal passé. C'était compliqué parce que Victor, ça met quand même des grosses tatanes et ça disrupte bien. Mais au final, c'est passé parce que bah, je connais le match-up. Et on va dire qu'il n'y a pas un seul tour où il n'a pas pris un Flick Knives. Tu joues contre Baptiste, non? Oui, c'est exactement ça. Avec shooter sa mère, j'ai joué contre Syndra. Du coup, j'ai joué contre toi. Et mon premier match, j'oublie toujours contre qui j'ai joué premier match. Et voilà. Si tu passes par là, n'hésite pas à donner un commentaire pour dire que Benjamin est une affreuse personne. C'est ça. Mais je sais plus, c'est le héros qui veut pas rentrer, mais où ça s'est bien passé, j'ai gagné. Donc moi, j'ai fait mon 3-0. Ok. Donc je suis Trop bien. content. Et j'ai surtout réussi à choper 3 cartes en plus extended pour mon deck. Et Solide. ça, c'est vraiment... Il me manque que les display ulti. Du coup, J'ai pas. les display ulti extended foil, si vous en avez, si vous êtes sur Paris, 63 €, il les ça achète. m'intéresse. Oui, tout à fait, tu as raison. Et du coup, pour fêter ce LL, Benjamin déchire son zen. Absolument pas. Oh. Voilà, quand même. Hein, Nul. On peut même pas s'amuser à tour 0. Ça reste quand même un zen Marvel signé par l'artiste, donc en japonais. Donc il le Donc, déchire quand même. je vais quand même le respecter. Mais ouais, du coup, je l'ai pris pour l'épisode en souvenir parce que Zen, c'est quand même un héros que j'ai beaucoup joué sur la même lignée que là, tu vois, je joue Syndra. On sait que je joue Ninja de toute façon. Donc Zen, c'est le héros qui m'a fait aller D2 Pro Tour Amsterdam. Hein. On oublie, hein. Ça montre que le héros est craqué. Et pas Benjamin. Merci. Merci Toujours Gabi. 0 D2 de mon côté, donc je peux parler. Voilà. Donc non, en vrai, parce que du coup, tu fais une jolie transition. Moi, ça me paraissait logique. Un peu moins logique depuis le ban de Bones of Ancestry et de Heart of War. Parce que, en fait, le héros restait fort, mais ce qui faisait qu'il était surtout fort, c'était sa consistance. Oui. Et toujours la même mécanique de « Bonjour, je tuto gratuitement une carte ». Et ça, vu que là, on parle de Zen, après on parlera un peu plus d'Enigma, mais c'est vraiment la mécanique LSS, s'il vous plaît. Arrêtez, en fait, de faire un jeu tuto gratuitement une carte. C'est pas une mécanique incroyable. T'oublies l'upside de j'ai bloqué 2. Voilà, c'est ça. J'ai bloqué 2, j'ai récupéré un chi. Du coup, avec le chi, bon,
je récupère la combo que je veux dans mon deck tout en créant un tigre, tigre qui permet de faire comboter la carte que je suis allé chercher. Comment dire que oui, En fait, c'était évidemment très très fort, ça donne une consistance au deck bah, folle. Hein. justement, où Ninja, pendant très longtemps avec Faye, il y avait ce moment de je peux brick une main, je fais rien. Zen, c'était très rare quoi, d'avoir Zen, ça. c'était très très rare d'avoir une main bricky. C'est ce qui a fait qu'il allait aussi loin, c'est ce qui a fait qu'il a LL. Il a pas LL si rapidement en vrai. Bah, après 4 bans, c'est normal. Bah c'est ça, après Parce 4 qu'ils ont ban. banni les bots, après ils ont banni Bones of Ancestry. Ancestry Non. Oui, Si, les armes Ancestry. Bonds of Ancestry. Ensuite, ils ont banni Art of War. Donc, il y a eu Mm. quand même 3 bans importants. Mm. Tom of Orion, mais ça, c'est plus anecdotique pour le Tom of coup. Orion, c'est très anecdotique. Mais du Il coup, y a ils ont, même des gens qui ne jouaient plus la carte. ils ont banni 3 cartes différentes. Le héros est quand même living des gens dans 9 mois. Ça va. Donc, c'est quand même assez rapide comparé aux déclarations d'LSS qui étaient de vouloir LL un héros entre 12 à 18 mois. Mm. Donc, c'est très rapide. Mais on le savait Et avec Miss Veil. En fait, on le savait avec part de Miss Veil que les héros étaient quand même. Et ça s'est vu du même coup. si nu, au niveau des points, Nu, elle a fait très très peur à son arrivée, en fait. Parce qu'on l'a vu notamment, hein, elle a gagné les championnats de France, oui. elle a gagné d'autres championnats nationaux, et elle a gagné pas mal de trucs. Sauf que le problème, c'est qu'au bout de 2, 3, 4 mois, on l'a vu notamment à Amsterdam avec Shoma, qui du coup a gagné le Pro Tour avec Usuri. On a vu que les gens ont commencé à apprendre à jouer contre Nu. Je suis d'accord, mais il y a quand même, il me semble, Étienne jouait nu à ce moment-là. Ouais. Et il fait quand même quelque chose comme 9-0 ou 10-0. Il fait... Ouais, je crois. Il Je fait crois qu'il en fait tout ça. cas, il fait un résultat Ah énorme. non, non, le héros reste très très fort. Oui. C'est juste que les gens ont commencé un peu à apprendre à jouer Bien contre. sûr. Mais je pense que bien joué, c'est pas. Et Usuri, ça reste un phénomène où tout le monde a fait OK. Bizarre, mais OK. Ah, Usuri, ça reste solide. Hein. Bien Usuri, sûr. ça reste assez solide. Mais le problème, en fait, actuellement de Nu, c'est Aurora. Oui, enfin, c'est Aurora est le problème de beaucoup de decks. Et on va en venir à ce problème d'Aurora. Parce que bon. Ce sera dans la fin de la vidéo, ça, on va y ce sera venir. dans la conclusion. Mais en soi, Zen est parti vite. Après, Zen a fait le gros de ses points en très peu de temps. Ouais, c'est ça. Et là, il a grappillé sur la saison ProQuest de RTM, pardon. Il avait grappillé quelques points. Mm. Là, il a grappillé le pile ce qu'il fallait. Il lui fallait 9 points, il a eu les 9 points. Pour partir. Après, on va pas, je vais pas pleurer ce héros. Bah, je vais pas le pleurer non plus parce que je l'ai quand même bien joué, donc ça va. C'est un héros qui a déréglé quand même beaucoup la méta, Ouais. qui était trop fort. Et je le maintiens, il reste trop fort Ouais, pour mais le il est jeu. stylé. Il est stylé, mais les tutos gratuits, c'est un peu trop fort dans le jeu. Ouais, c'est les tutos Parce gratuits. qu'avant, il tu vois. fallait toucher pour tuto. Maintenant, tu bloques 2 et tu tutos. Bah, tu vois, typiquement, moi, c'est ça, c'est là où je trouve Katsu plus faire avec son tuto. Oui, c'est mais que il faut déjà, toucher. il faut toucher, et en plus, il faut discard une carte. Oui, et puis sinon, tu as le masque of Pouncing Links. Oui, c'est ça. Et mais il le faut masque, il toucher. sert qu'une seule fois, et Ouais, il faut toucher. Bah après, Traverse de l'univers, ça sert qu'une fois. Bon, ça bloque toujours. Oui, mais c'est un power level tellement... Pouncing Links, tu bloques avec, tu peux pas tuto. Oui, c'est bien le problème. Enfin, Donc, c'est pour ça que Traverse était beaucoup mieux. c'est ça. Et ensuite, on a le LL du coup d'Enigma. On n'a pas d'Enigma Marvel. Non. Malheureusement, après, vous pouvez nous envoyer une, on sera ravis de la recevoir, sera ravis. évidemment. Hein. Mais pareil, un héros qui fait du bien sur son départ. Parce que bah, ça a quand même oblitéré une classe. Hein, C'est illusionniste, j'ai envie de dire. On connaissait Prism. Après, Valentin partage un super graphique où on se rend compte que le problème du jeu n'est pas illusionniste. Non, alors j'ai pas dit que le problème du jeu était illusionniste. Mais c'est juste que illusionniste, on sait que c'est une classe qui a toujours eu tendance à être quand même assez forte. Oui. Après, qui est pas facile à jouer, ça je suis d'accord. Non, pas du tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a eu un passage de... on a eu Prism pour les gens qui ont connu Prism V1. Prism V2 fonctionne de façon très différente des autres illusionnistes. Alors en fait, elle garde ce délire d'Hérald, mais elle fait pas de Spectral Shield en fait, ou elle en fait avec ses Héralds. Mais sinon, elle fonctionne du coup avec les anges. Et en fait, à l'arrivée d'Enigma, tous les joueurs d'illusionnistes qui jouaient du coup Prism V1 avec les Spectral Shield ont vu le héros comme trop bien, on va pouvoir refaire des Spectral Shield. Et du coup, ils se sont mis dessus et ils ont tellement taffé que le héros que ouais, c'était fort Enigma. Et puis ça mettait des grosses patates quand même. Hein. Les dernières versions où tu avais Miragai et Tentazonier Réunion. Ouais, c'est ça. Bonjour, je t'attaque à 10. Ah. ça fait des très très grosses Ah bah flaques. d'accord. Non, après, je trouve qu'Enigma, bah, comme tous les unis, c'est un problème. Enfin, Illusioniste n'est pas un problème pour le jeu, c'est un problème pour certaines classes. Oui. Tant qu'Illusioniste est fort, Gardien est un peu dans une période compliquée. Pour autant, j'ai pas l'impression que Gardien, ça va revenir giga fort. Bravo. Parce que hier, là, parce qu'il y a Nu, qui est toujours un problème pour Gardien. Hier, là, une tech, qui est si je pète le masque tôt, je suis vraiment bien.
Si je pète pas le masquetot, je suis vraiment pas bien. Donc ça reste un Ça me gamble à rappelle un match-up, ça. Draw My Fire. Oui. Ça me rappelle un peu ça. Par contre, Bravo, bon, je pense qu'on va le laisser où il est. Ben, je sais pas. Maintenant, vu que Enigma et LL, euh, est-ce que. En fait, j'ai envie de te dire, on connaît pas encore toutes les cartes du Mastery Pack. Non. Ça veut dire qu'il y a beaucoup non. de gens qui oublient qu'il y a un Mastery Pack Guardian qui va sortir. Après, les gens s'intéressent à la méta qui arrive, notamment les France et Pour les les France. prochains callings. Le Mastery Pack, c'est fin août. Je crois que c'est le 26 août la sortie. Donc malheureusement, il y a encore. C'est 2 mois après les nationaux. Il y a 4 mois où on doit encore attendre pour avoir des cartes pour Gardien. Ce qui fait que Gardien est, à part Jarl, potentiellement pas une option giga viable pour aller sur un tournoi si on veut perfect. ISIS va changer des choses, je pense, sur est-ce que les gens vont attendre Gardien ou pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, Jarl, c'est bien. Jarl, c'est bien. Enfin, moi, j'aime pas, hein, mais. Bah, j'aime pas jouer contre, surtout quand il y a CYB. Oui, c'est ça. Mais c'est le problème de CYB et pas de Jarl. Ouais. Mais non, c'est un bon héros. Après, est-ce que ça va révolutionner la méta de voir ces deux héros partir? Non, parce qu'il y a un héros qui est ultra problématique actuellement. Et quand ce héros ultra problématique sera parti, il y en aura un autre. Donc bon, on n'est pas pessimiste, mais si on est réaliste, le départ d'Enigma et de Zen ne révolutionnera pas la méta qu'on a actuellement. Ah, je suis pas trop d'accord avec toi. En vrai, le départ de Zen, non. Ça, je suis d'accord. Zen, pour le coup, c'est normal qu'il parte. C'est logique, le deck est consistant. C'est normal qu'il fasse pas de très très gros résultats, mais c'est normal qu'il en fasse quand même quelques-uns. Donc pour moi, c'est normal qu'il ait fait ses points. Le départ d'Enigma, ça ouvre quand même pas mal de trucs. Parce que, en fait, je parle surtout au niveau des méta locales. Oui, ça oui. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends une méta locale où personne ne joue nu, typiquement, ben, en fait, le départ d'Enigma, ça va ouvrir beaucoup au Jarl, beaucoup aux decks beaucoup plus défensifs. Genre, typiquement, je pense au Fang Decimator qu'on a vu, tu vois, qui se faisait absolument oblitérer par Enigma. Ben ouais, mais typiquement, du coup, tu peux, tu vois, genre ça se peut. Dorinthea Decimator. Il a dit tu peux. Ça veut pas dire qu'il faut. Hein. Ah non, ça veut pas dire qu'il faut. Voilà, ne faites pas ce que je dis, juste pensez-y. Mais c'est possible, c'est devenu jouable. Mais dans le sens où c'est des héros qui existent. Alors bon, Fang Decimator qui n'existait pas jusqu'à présent, enfin qui existait à la boutique, je crois qu'il y en a 2 maintenant. Mais c'est des héros qui seront plus joués. Mais quand je dis de révolution de méta, c'est-à-dire que les top héros, à part Enigma qui est parti, seront toujours les mêmes. Parce que je pense qu'il y a une certaine héroïne. Ouais. Peut-être une Blade. Dont on peut parler. Dont on peut parler. Tout de suite, si tu veux. De toute façon, oui, on est parti sur le principe de faire un épisode quand même assez court, parce que bon, on en a marre de vous faire des épisodes d'1h30. Hein, je pense que même vous, ça peut vous gonfler. Et puis il n'y a pas croissant, il n'y a pas de raison que ça dure. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que dans cette méta, il y a du coup, comme tu le dis, une héroïne. Oui. D'une certaine extension qui porte le nom d'une arme très forte. Voilà. Qui tire bien son épingle du jeu. Après, ça, c'est la question, parce que ça, je te pose la question, parce que moi, j'en sais rien du tout. Comment ça s'en sortait contre Enigma Aurora? C'était fort. Après, les versions, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'avais pu ressentir, les versions d'Enigma qui jouaient très agressives, c'était 50-50. Mais les versions qui avaient besoin d'un peu plus de temps et juste de poser un board, le problème, c'est que les dégâts mixtes, c'est très dur à gérer, surtout quand c'est 4 et plus 3. Donc, c'est un problème. Et puis, Aurora, et en plus d'être consistante, à un power level au niveau des cartes qui est très haut, et là, ça montre encore une fois que la meilleure classe du jeu, et on a vu un graphique, on essaiera de vous le partager, on demandera à Croissant, c'est plus, et ça n'a jamais été finalement Illusioniste, mais ça a toujours été Runeblade. Toujours été Runeblade. Et Runeblade, j'ai regardé dans les persos living des gens, il y en a 3 Runeblade, 3 Illusionnistes, bientôt 4, parce qu'Aurora, si elle fait plus que 3 mois, c'est un scandale, ou alors ils ont banni beaucoup de cartes dans le deck. Et après, il y a un autre héros qui est en embuscade et qui est vraiment trop fort, et qui est aussi Runeblade, c'est Florian, qui 3 plans de jeu différents. Un plan de jeu plutôt aggro, un plan de jeu plutôt mid-range et un plan de jeu OTK. Fatigue OTK. Et le héros est juste trop fort. Et le problème, c'est que quand il n'y aura plus Aurora, bon, ça devrait arriver d'ici, dans le meilleur des cas, 3 semaines, dans le pire des cas, aux France. C'est possible, ouais. Mais Florian est très fort et du coup... C'est mercredi où on a vu, c'était Evan, justement, dans un match-up Verdance-Florian, je crois, où il avait 43 Runchen, un truc comme ça. Donc c'est rigolo, c'est rigolo.
Bah, Verdance aussi, qui potentiellement, c'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais Verdance, Enigma posait quand même problème hein, oui, à Verdance. Le ah oui, départ d'Enigma, mais, Verdance et Cano, ils mais dansent un peu quand du même. coup, Hein. ça montre aussi un point, c'est qu'on a tous hurlé sur Miss Veil. Bon, est-ce qu'on commencerait pas à hurler sur Rosetta qui est vraiment très fort? Je pense que c'est pas la bonne méthode de hurler, Non, mais on s'est beaucoup plaint du power level mais oui, c'est ça. de Miss Veil, mais Ah, Rosetta, pour le coup, pour le coup, j'aime bien parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, et ça c'est très très bien ouais, tu vois, dans cet épisode. mais j'ai quand même Euh, raison. alors t'as quand même raison, mais je suis désolé, la puissance d'Aurora est incomparable de la puissance de Zen à sa sortie. Ah non, mais Zen, c'était con. Enfin, C'est Aurora, il faut savoir la jouer. Zen à sa oui, sortie, c'était quand même à base with de wit. full bounce, bout n'importe qui pouvait prendre le deck. Après, en fait, n'importe qui pouvait prendre le deck et le jouer, il arrivait à gagner. Mais en fait, je ne me prends pas aucun exemple parce que je ne me considère pas comme le meilleur joueur, mais tu prenais typiquement Brody qui jouait très très bien le deck quand il est sorti. À un moment, il a sorti Zen sur un tour d'Art of War, il a présenté 51, je crois, un truc Je comme ça. Genre là, ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. pense que Donc, faut comparer quand les même héros, se rappeler. c'est pas non plus la meilleure méthode, Je dans le compare sens pas les où, héros, je compare les périodes au moment des sorties. Tu vois. C'est-à-dire que là, les gens qui se disent ah ouais, Aurora, c'est vraiment vraiment trop fort. Je pense qu'il y a des gens qui ont oublié la puissance de Zen à sa bah, sortie. il y a une raison pour laquelle il y a eu 3 balles, hein. Ouais, c'est ça. Et là, le moment où Zen est sorti, des gens se plaignaient. Et à ce moment-là, c'est là où on s'est dit oui, de toute façon, il va falloir y avoir des bans parce que ces gens-là avaient oublié ce qu'ils étaient passés avec Faille avec sa sortie, quand Faille était jouable avec Stubby Hammer. Qui était, Voilà. bon, sans doute une bonne carte. Ah oui, c'était une très bonne C'était carte. Il fair, s'est fait c'était bannir fair. une semaine après. Mais non, C'était légal en blitz. ça montre 2 choses. Ça montre que LSS a du mal à designer des agros. Bah ouais, aggro, c'est Parce toujours que compliqué. agro, c'est comme tout ou rien. Mm. Zen, quand c'est sorti, bon, fallait pas être un joueur émérite pour se rendre compte que c'était Mm. très très fort et avec des lignes très longues. Parce que moi, je me souviens d'une partie que j'ai vue, c'était il a commencé le tour avec 3 cartes en main, la chaîne faisait 7 cartes. Donc bon, ça commence à être un problème. Logique. Faille, il y a eu des moments où, bon, même en Living Legends, c'est rigolo à jouer, c'était bien Hammerer, Art of War, bon, ça fait des choses. Ah, je joue toujours en Living Legends. Bon, après, les autres ninjas, bon, ils sont pas trop présents, hein. Bah, j'ai gagné un ProQuest dans ma vie, c'est avec Katsu. Voilà. Voilà. Et les agros ont besoin de maths qui sont plus forts, parce que Ce qui est logique, parce à que ce c'est jeu, leur sinon ça taf. marche pas. Mais bon, Aurora, les maths sont peut-être trop fortes, et les dégâts mixtes, c'est peut-être un problème pour le jeu. Aurora, actuellement, la chose qui l'a fait surtout tenir, vraiment, c'est une carte que des gens avaient oubliée à la sortie d'Aurora, et là, les gens ont arrêté de l'oublier, qui s'appelle Exude Confidence. Oui, ah oui. Et en fait, en fait, c'est toujours le même raisonnement avec les Runblade, on avait le même problème avec Chain. C'est de pouvoir go again des cartes comme Exude Confidence qui te disent regarde, je go again mon Exude Confidence, pendant toute la chaîne, tu ne peux plus faire de défense réaction. Ah ouais, et vu la carte est pas drôle, hein. Et c'est juste trop fort. C'est une 4 pour 0 qui empêche les défenses Ah réactions oui, non. sur la totalité de la chaîne. Peut-être un errata, ne pas pouvoir faire de défense sur la chaîne d'Exude Confidence. Ouais, mais Pourquoi ça pas voudrait dire changer complètement le texte, passer de Combat Chain à Chain Link. Oui, ils C'est ont déjà compliqué. changé des trucs. Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, c'est un Et errata. autant battre la carte, du coup, plutôt que changer le texte. Oh, tu fais une petite réédition erratée dans ICES. Bon, alors, s'ils l'ont pas prévu, Voilà. ici c'est déjà imprimé. Oui, je sais. Donc, compliqué. Je sais, je sais. Mais non, je pense qu'Aurora, on vous refera une vidéo très Ouais, prochainement, je sûrement. pense. On verra déjà dans 2 semaines. Non, mais attends, les ProQuest, c'est un mois. On verra Ouais, à la c'est fin un de la mois. saison de ProQuest On vous fera où sûrement elle un en est. débrief fin ProQuest. Mais il faudra voir aussi, il y a des héros qui sont très proches du LL. Bon, Dash est exempté de ce débat parce que c'est nul pour l'instant. Bah, Dash, on va voir. On verra avec Mais ICES. Ices, parce qu'il lui manque que 60 points, et ce serait un des premiers héros du jeu avec Viserai à quitter enfin, parce qu'il n'y a toujours pas de héros, comme je disais, de Welcome to Us qui nous ont quittés. Je pense qu'à la fin du jeu, il y aura toujours Rinard dans les points. Mais à part ça, Bravo, ce serait bien qu'il quitte pour avoir un nouveau Bravo. Pas comme Starvo, attention. Bon, Mais on a non, un nouveau Bravo, mais en Blitz, je crois. oui, Avec en IPF. Smash Para. Ouais, en UPF. Donc, Non, lui, c'est pas un UPF. Hein. Lui, c'est un ah ouais, Blitz. ok. Lui, il est pas Arena héros, je sais pas quoi. Il a pas le titre Ok. UPF. Mais bon, Lui, il est jouable en Blitz. c'est pas un. Mais c'est pas un héros de en CC, quoi. CC. Et on verra, mais après, bon, la méta post-Aurora sera très intéressante, Mm. parce qu'il y aura Florian et il y aura peut-être plus de diversité, on l'espère. Mm.
Et on verra avec I6 qui les héros ont l'air quand même bostaux. Hein. Ouais, les héros. Moi, vous l'avez entendu là, il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, Gravy Bones. Je suis d'accord. Ok, Gravy Bones C'est va la être hype fort, tu vois. d'une nouvelle classe. Mais parce que c'est la hype nouvelle classe et nouveau talent d'ailleurs. Mm. Mais oui, parce que c'est pirate nécro. Et bah c'est pas un talent. C'est pas un talent. Non, c'est une classe. Du coup, c'est double classe. Ouais. Parce que du coup, j'ai évidemment soutenu le contraire à Valentin pendant un mois. Et il t'a montré que c'était le. Alors non, parce que même sur le truc, j'ai dit non. Et après, je suis revérifié et il parle bien de classe. Ok, d'accord. Bon, bah du coup, double Au classe. pirate. Mais moi, une qui me fait extrêmement peur, c'est Marlene. Marlene, c'est l'archère? C'est la Ranger. Oui, enfin, Parce l'archère, que Ranger. C'est la coureuse, comme on dit par chez nous. En fait, ils donnent encore de la disrupt Oui, oui, oui. à oui. une classe comme Ranger, avec en plus une arme qui lui donne le pouvoir de dominate toutes ses cartes. Oui. Non, mais puis il y avait. Voilà. Enfin, si. Donc en fait, le gameplay potentiellement fatigue défensif va être fou. Et moi, je suis très pressé. Par contre, je suis très pressé de drafter l'extension. Ouais, bah, je suis très pressé de jouer en scellé Ah, c'est l'extension. sceller l'extension, ça va vraiment être bien. J'ai très hâte d'aller la taper. D'ailleurs, on vous fera une petite vidéo récap si tout se passe bien. Moi, j'y vais pas, mais lui, il y va. Tu me ramèneras des trucs? Et Tu ramèneras des trucs pour les gens ou pas? Oh, je te prends en otage de montage voilà. la vidéo. Et voilà, et c'est une fin de vidéo. Merci beaucoup. Je ramènerai des trucs pour les gens. Bah, j'ai déjà une liste longue comme le bras de personnes qui disent je veux ça, je veux ci. Ok. Mais idéalement, on essaiera de ramener un petit. C'est quoi, Des petits promo, tokens, Snatch des petits trucs. Oui, Snatch, un petit Snatch. Ouais, des Pourquoi snatchs. Oh, le snatch, pas. c'est beau. On essaiera. Je promets rien. Surtout si je fais un truc genre 0,3 drop, vous attendez à rien. Enfin, à moi salé, mais vous aurez rien. Mais non, je pense que l'extension sera très agréable à jouer en limité. Bah après, le héros qui dit je reload quand je pioche, bon, il y a une case sur le Tree of Kain, tout ça, ça a l'air de faire des choses. C'est pas horrible. Je pense que les deux héros qu'on a vus et dont on connaît les classes, donc Mécano et Ranger, seront forts. Parce qu'ils ont l'air plutôt forts. Gravy Jones, Gravy Bones Gravy Bones. Gravy Bones. Alors, c'est soit Davy Jones, Ouais. soit Gravy Bones. Moi, ok. je mélange tout. J'ai Voilà. tout whipping. Gravy Bones. On attend de voir. On n'a pas cette carte pour Gravy Bones, mais pour moi, la mécanique a l'air forte. C'est soit Arachni V2, parce qu'Arachni, quand c'est sorti, bon voilà. Ah, ça a l'air fort quand même. Ça a l'air plus Ouais. fort qu'Arachni. Oui, bah. Juste le principe de pouvoir mettre des alliés, il a des alliés qui ont l'air énervés quand même. Oui. Et d'ailleurs, on pourra lancer un sondage. Selon vous, Bah, dites-le dans les commentaires. Hein. qui sera N'hésitez LL pas, en hein. premier entre Arachni V1 et Rinard? Ah ouais, non, là, c'est le sondage, il va rester quelques années quand même. Hein. Vraiment, il va rester quelques années. Mais non, oui, au niveau de la méta, de toute façon, là, on sait qu'il y a Aurora. On attend de voir I6 du coup. Je vois plein de gens les jouer différents Kaio héros. aussi. Kaio qui revient. Ouais. Parce que Kaio, bah, il me semble que justement, c'était problématique de jouer Kaio contre Enigma. Il y avait un truc, en fait, comme quoi Kaio balançant genre 3 attaques quand il faisait pas des Blood Rush. Bah, en fait, du coup, Enigma avait quand même plutôt des facilités à tenir son board. Et du coup, en fait, Enigma, on sait qu'elle peut lâcher les 4 cartes de sa main. Si elle a un Miragai sur le terrain, elle a juste besoin de prendre le pitch tunique et de balancer le Miragai. Donc là, potentiellement, Kaio qui peut revenir. Mais pour moi, là, on va potentiellement entrer dans une méta assez contrôle. Ouais. Surtout si Aurora part. Si Aurora, parce que partira forcément. Le meilleur aggro derrière Aurora, c'est quoi, Syndra? C'est Syndra. Et ouais, je pense que c'est Syndra. Je joue Syndra et ça fait pas aussi peur qu'Aurora. Non, pas autant. Donc, et c'est assez simple de tech contre Syndra, je trouve. Alors que tech contre Aurora, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il faut avoir le nez creux. Alors que Syndra. C'est notamment pour ça que Syndra, là, actuellement, est plus si forte. C'est qu'en fait, tous les decks ont teché contre Aurora. Et les gens se sont rendus compte qu'en fait, quand tu side contre Aurora, c'est un excellent side contre Syndra. Oui. Ouais. Du coup, marche bien. Il y a une carte Shelter, bon. Ça commence à m'énerver cette carte. Hein. Ah, Shelter, Shelter, je continue encore d'apprendre à jouer contre. Hein. C'est compliqué. Ah, c'est relou. C'est très tricky. Hein, surtout le tour où tu as besoin de 2 ressources, tu te dis, ah, j'ai un super torse, Shelter. Et voilà. C'est pour ça que moi, maintenant, j'ai un deck avec que des rouges qui coûtent quasiment tout 0. C'est pas Heart of Dragonfire, quelle erreur. Voilà. Quelle erreur. Si, j'en joue un. Ah, c'est pas assez. Si, c'est largement. Voilà. Donc voilà. On a fait le tour sur la discussion. On a fait le tour. J'espère que l'épisode vous aura plu. Peut-être on pourra ajouter un point sur le format Living Legend. Ça, je pense en fait, le format Living Legend, je sais que ça peut intéresser des gens, mais je pense que ça vaudrait le coup de faire un épisode dessus, même court. Allez, dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Pour rappel, il y a toujours un gros giveaway qui court jusqu'au 1er juin. 1er juin.
c'est là où je fais des tirages au sort. On essaie de push la chaîne aux 1000 abonnés pour les championnats de France. C'est un très très gros giveaway offert par Uchrony Games. Encore merci. C'est un deck Gravy Bones, un deck Max, une display à gagner. Ices, hein. C'est une display Ices à gagner, hein, donc pompez up. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc c'est une vidéo giveaway, Ce qui c'est pas serait très fou, longtemps qu'elle est sortie. c'est que dans le display offert par Ucro, il y a dans le petit booster Il y a doré un un relique. truc signé par James White. Il y a un relique Ce sera treasure. incroyable. Un Ce Lost serait Relic. exceptionnel. Ça, ce sera absolument exceptionnel, j'avoue. Et cette personne sera fort. évidemment invitée sur la chaîne pour parler de son ressenti du coup. Absolument. Pour dire à quel point elle a hurlé quand elle a vu qu'elle avait une carte à 20 000 balles Voilà. dans son booster. Et bien sûr, la rendra à la chaîne parce que c'est grâce à nous. Absolument. Voilà. Carte qu'on se fera un plaisir de revendre pour nous. C'est Et totalement rembourser faux. nos prêts étudiants. Allez. N'hésitez pas. Petit giveaway, allez voir. Évidemment, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, dites-nous à quel point ça fait plaisir que Croissant soit pas là, pas parler pendant 1h30. Et puis, ouais, on a fait le tour. Si vous voulez, on peut faire une vidéo Trash Talk, on invite les éditeurs de croissant. Oh, ce serait marrant. Ouais. Il va pas accepter, mais ce serait marrant. Si on lui laisse pas le choix, après, bon. J'avoue, c'est vrai. À monter, ce serait très 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 marrant. Après, j'ai envie de dire une vidéo, les éditeurs de Croissant, est-ce qu'ils ne sont pas déjà tous présents aujourd'hui? C'est une blague, évidemment, Croissant. On Je t'aime te fais bien. plein de bisous. Ça reste un des Et- fondateurs de la chaîne et on l'aime beaucoup et il a une expertise très précise. C'est dommage qu'il soit pas aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu avoir des trucs à dire, Ouais. mais il n'était pas dispo. Et Malheureusement, puis en plus, ça fait beaucoup d'épisodes qu'il fait et on le laisse se reposer un peu. c'est que partir 10. Ce n'est que partir. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt À bientôt. et merci d'avoir écouté cette vidéo. Bye. Bye!